Et donc, on a Omar Sy qui est artificiellement monté comme étant une fameuse star. Il n'habite d'ailleurs plus en France, il habite dorénavant à Los Angeles en Amérique avec sa femme et ses 5 ou 6 enfants. C'est quand même bizarre parce que monsieur Omar Sy, s'il n'avait pas eu droit à la subvention du CNC, je pense que monsieur Omar Sy, il serait au mieux au SMIC. Et c'est pas déshonorant d'être au SMIC, hein, mais il ne serait pas un millionnaire comme il est aujourd'hui. Donc, lorsque l'on voit la reconnaissance qu'il a, et d'ailleurs, il habite, c'est drôle parce qu'il habite à Los Angeles. On le voit parfois dans des films américains, mais bon, c'est pas des films, on va dire, à immense budget, ou lorsque c'est des films à immense budget où il a un rôle important, eh ben, dans ces films à immense budget, il a un troisième, quatrième ou cinquième rôle. Il n'est pas du tout, comme disent les Américains, bankable. Et donc, les séries comme Arsène Lupin, que je n'ai pas vu, et donc je ne connais pas la qualité, donc je ne vais pas en juger, ou d'autres films dont il est à l'affiche, ce sont des films français subventionnés par le CNC, enfin, subventionnés par le CNC, payés par les impôts des Français. C'est 1 milliard par an, hein. Et lorsque l'on voit et d'ailleurs, je me pose la question, mais comment se fait-il que Omar Sy soit le deuxième personnage préféré des Français, alors que ces films ne dépassent pas 150 ou 200 000 entrées, ce qui est excessivement faible. Et donc, on a ce personnage millionnaire, bien entendu, qui habite à Los Angeles, j'imagine à Beverly Hills, dans une demeure, j'imagine, de roi. Eh bien, lorsqu'il prend le train et avec son chien, bien entendu, et lorsque un gueux de contrôleur demande à Monsieur Omar Sy que son chien puisse porter une muselière, parce que s'il ne porte pas une muselière, j'imagine qu'il a un chien de type pitbull ou que sais-je, eh bien, comment réagit Monsieur Omar Sy? Eh bien, il menace de mort. Omar Sy menace de mort les agents SNCF et les insulte. Voilà. Il menace de mort et insulte. C'est quand même pour quelqu'un qui nous fait la leçon chaque jour, qui nous fait la leçon sur ces fameuses violences policières, qui nous fait la leçon sur cette fameuse extrême droite, ou qui nous parle d'antiracisme, qui a tweeté lorsque le jeune Naël est malheureusement mort, décédé. Évidemment, on ne meurt pas, on ne doit pas mourir à 17 ans, mais et qu'on a, voilà, on a ce personnage qui nous fait la leçon et derrière, eh bien, dans sa vie de tous les jours, il se comporte comme la première des racailles. Eh ben, franchement, c'est à se demander où nous sommes. Parce que je peux comprendre que un agent SNCF, bon, c'est vrai que ces gens sont pas forcément toujours aimables. Mais lorsque vous-même êtes en faute, bon, ok, d'accord, oui, en plus vous êtes au Marcy, vous voulez pas d'embrouille, bon, je dis, ok, d'accord, pardon, je vais mettre la muselière. Des fois, les gens sont pas aimables. Je peux comprendre aussi que les agents de CNCF ne sont pas forcément toujours aimables. Euh, Peut-être qu'il a fait peut-être 15 wagons avant de vous voir et que sur les 15 wagons précédents, le mec s'est fait insulter. Donc, je veux dire, Omar Sy, il a presque 50 ans, c'est pas un jeune, il n'a pas la testostérone qui lui monte à la tête. Moi-même, bon, des fois, les gens, des services de l'État, de la SNCF, de la RATP ou que sais-je, sont pas forcément aimables avec moi. Bon, moi-même, des fois, je peux être un peu énervé, mais je dis, bon, écoutez, on est adulte, ok, voilà, voilà, tenez, merci, au revoir. Et puis ça s'arrête là. Mais ces gens-là ne réagissent pas comme ça. Ces gens-là ne réagissent pas comme ça. Omar Sy, il se dit, je suis quand même Omar Sy, je suis une star, je suis ancien personnage préféré des Français, j'ai été 2 fois, là je suis deuxième personnage préféré des Français, je suis quand même quelqu'un. Comment se fait-il qu'un gueux d'agent de la SNCF ose me
demander d'attacher mon chien, de lui mettre une muselière. Mais comment peut-il me dire ça à moi, Omar Sy? Parce que c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a eu embrouille. C'est pas pour autre chose. Je veux dire, si Omar Sy, à l'âge qu'il a, avait eu l'intelligence de dire bon, ok, d'accord, pardon, excusez-moi, c'est ma faute. Oui, bon, ok, le mec, il a été peut-être un peu sec ou j'en sais rien. Bon, très bien. Mais il a riposté, il a menacé de mort, il a insulté. Et je vais vous donner un scoop. Je vais vous donner un scoop. Je suis persuadé que dans la semaine, parce que cette affaire commence à faire du bruit, pas assez, parce que les médias protègent évidemment Monsieur Omar Sy. Il ne faut pas casser l'image d'Épinal de Monsieur Omar Sy. Donc les médias en parlent très peu, mais ça je vais en parler un peu tout à l'heure. Eh bien, il va dire cette semaine, écoutez, si j'ai été attaqué, c'est parce que l'agent SNCF est facho, il a vu en moi un pauvre gars de la diversité, et donc du coup, parce que je suis de la diversité, le mec m'a mal parlé, donc comment dire, protégé face aux insultes racistes, machin, tout tralala. Enfin bref, on connaît par cœur. On a une autre scie qui a fait pareil, Madame Absatoussi, qui a eu évidemment un problème parce qu'elle est aussi très égocentrique. Parce que vous voyez, quand vous êtes dans ces milieux mainstream, vous devenez complètement égocentrique. Eh bien, au jardin d'acclimatation, elle a créé une embrouille avec deux passants et sur ses réseaux sociaux, elle a montré le visage des passants en disant ouais, ils ont été racistes contre moi, machin, ils m'ont dit que j'étais ceci, cela, et donc du coup, je me suis défendu, je vais porter plainte. Manque de bol pour elle. Il y avait un policier parmi les deux passants, c'était un policier en civil. Et donc, du coup, c'est tant pis pour elle parce que je ne vois pas pourquoi un policier en civil aurait des propos racistes comme ça, en sachant très bien que ils savent très bien que ces gens sont constamment filmés. Ils sont voilà. C'est-à-dire qu'un policier, ne vous inquiétez pas, hein, s'il peut taper, il a, il a permission de taper sur un gilet jaune. Ça, oui, il a permission. Ne vous inquiétez pas, un policier, il a permission de taper sur un gilet jaune. Voilà, ça c'est possible. Mais il n'a pas permission de taper sur quelqu'un comme Absatoussi. Donc il sait très bien ce qu'il fait, il ne va pas l'insulter. Et donc, évidemment, comme toujours, elle a créé cet esclandre pour se faire la publicité parce que ses affaires aujourd'hui vont très mal. C'est drôle, hein. Les deux se décident. Absatoussi, Omar Sy, ils sont même pas de la même famille pourtant, hein. C'est quand même bizarre, hein. Mais ils créent malgré tout ce type d'esclandre. Et donc, là, c'est la même chose. Je sais très bien, voilà, dans la semaine, vous allez voir, Omar Sy va pleurer toutes les larmes de son corps pour dire comment la France est raciste, comme toujours. Seulement, un agent SNCF, enfin, attends, un contrôleur, pardon, SNCF est assermenté par l'État, donc sa parole vaut plus. Et bizarrement, tiens, je pose la question. Comment se fait-il, je pose la question et vous allez me répondre peut-être, comment se fait-il que cette, on va dire, ce qui s'est passé dans ce train n'a pas été filmé par des passants, enfin par des passagers quoi, du wagon. Pourquoi? Vous savez très bien que si vous voyez Omar Sy s'embrouiller avec un agent, enfin un contrôleur de la SNCF, vous savez très bien que moi-même, la première chose que je fais, je vais filmer comme ça, parce que je sais que si on le met sur les réseaux, en disant voilà, regardez Omar Sy, et ben, ça va faire des millions de vues. Mais là, rien, aucune image. Comment ça se fait? Ben, moi, je vais vous le dire, c'est que Omar Sy a vraiment menacé de mort et insulté ces gens. Les contrôleurs de la SNCF, de toute façon, ont porté plainte sur ces questions-là. Et je le dis, je le répète, ils sont assermentés. Ça veut dire que leur parole vaut foi, si je puis dire, même si les gens peuvent mentir, hein, je ne dis pas. Et donc, pour ne pas abîmer l'image d'Épinal de Monsieur Omar Sy, c'est-à-dire ne pas montrer qu'en réalité, Monsieur Omar Sy est une racaille et donc
les publics de 7 à 77 ans, voilà, tout ce public-là, de mainstream, de masse, eh bien, ne se retourne contre la poule, pas aux œufs d'or parce qu'il ne fait pas beaucoup d'entrées dorénavant, mais on va dire la poule, de l'antiracisme, du vivre ensemble, et cetera, ne soit pas écornée, eh bien, je suis persuadé que le système et le mainstream soit a fait bloquer les vidéos sur les réseaux, soit peut-être des agents de l'État étaient présents et ont travaillé de telle sorte pour que jamais des vidéos sortent. Parce que si une vidéo sort et montre qui est en réalité Omar Sy, c'est-à-dire avec la preuve vivante de ce qu'est Omar Sy, vous avez tout un pan de l'antiracisme qui tombe. Et je le dis, l'État profond français, je vais encore me répéter, bon, mais c'est pas grave, mais peut-être que des nouveaux spectateurs me regardent. L'État profond français, c'est l'administration, c'est évidemment les grandes familles de milliardaires, et c'est aussi, eh bien, journalistes et membres du show business comme étant les porte-paroles de l'État profond. Et vous savez, c'est toujours pas bien, enfin c'est toujours compliqué lorsqu'un de ces porte-paroles du système, eh ben, lorsque l'on montre son vrai visage, parce que même si Omar Sy ne fait pas beaucoup d'entrées dorénavant dans les cinémas, il fait quand même beaucoup de vues sur les plateformes type Netflix, par exemple avec Arsène Lupin. Eh bien, Omar Sy reste quand même un porte-parole du système. Yeah.